Sophie, le sujet est grave bien sûr et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliqueraient plus de 1400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnes. Eles apuraram casos de pedofilia em todo o país e na internet. Em 3 anos foram registrados mais de 20 mil casos. A situação mais grave é no estado do Pará, onde a CPI encontrou 3.558 casos. Goiás e Maranhão vêm logo em seguida com 3.437 casos cada um. Na sequência vem Santa Catarina e São Paulo. A comissão aponta políticos, religiosos e até juízes como suspeitos de crimes de pedofilia. O templo satânico funciona nesta casa, em um bairro afastado de Gravataí, na Grande Porto Alegre. O portão segue fechado desde que o suposto líder da seita foi preso na semana passada. É tentar identificar quem são essas crianças, né? De onde pode ter ocorrido esse desaparecimento ou esse sequestro. Il s'agit de l'une des plus graves affaires de pédophilie dans l'histoire du Royaume-Uni. Plus d'un mois d'opérations policières ont permis l'arrestation et la mise en examen de 77 pédophiles supposés, des hommes dans leur grande majorité. Ils opéraient via les réseaux informatiques et Internet. La fouille de leurs ordinateurs et de leurs domiciles ont permis d'identifier plus de 500 jeunes victimes. Ils ciblaient ce qu'ils pensaient vulnérables. Ils recherchaient des informations personnelles qu'ils pourraient exploiter. Ils suggéraient alors d'échanger des photos, les leurs pouvant être fausses. Ils proposaient alors une rencontre, lors de laquelle l'enfant pouvait être abusé. Dans au moins 3 cas, les accusés possédaient 10 millions de photos d'enfants sur leurs ordinateurs et autres équipements. Les chefs d'accusation vont du partage de photos indécentes de mineurs à des accusations de viol. La police écossaise insiste sur l'importance de la vigilance des parents sur Internet. Depuis plusieurs années, ce type d'activité pédophile est en hausse en Écosse. Pensez qu'il y a eu, par exemple, au Murano, un scandale dont la commission me reproche que j'y étais alors que je n'y étais pas du tout. J'ai jamais mis les pieds au Murano où il y avait des soirées avec cocaïne et jeunes. Ça s'est passé effectivement dans les années 80. Hein, 80 peut-être un peu avant. Fin des années 80. Oui. En fin des années 80. Oui, c'est possible. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait le Murano, c'était une boîte à la mode tout au début à Bruxelles où il fallait venir un peu brancher, enfin des trucs comme ça. Je n'ai jamais mis les pieds au Murano. Mais bref, ce genre branché n'était pas de mon époque et moi je n'y avais pas été. Mais par contre, mon ex-femme, qui est avocat, enfin qui était avocat, Madame Bouty, que vous l'avez entendu parler, a défendu une des personnes qui se trouvait dans ce groupe, qui s'appelle Alexis Alwakers. Alors, je sais des choses, évidemment, par là. Et qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris tout simplement qu'au Murano, il y avait effectivement de la drogue, et ils ont été poursuivis pour drogue, mais n'ont pas été poursuivis pour les mœurs. C'est clairement dit dans le rapport de la commission. Pourquoi? Le Verwilgen le sait aussi bien que moi, vous imaginez bien. Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait le frère du roi qui était en train de baiser et ils avaient pris des photos avec des filles de 14 ans. Hein. Le frère de notre roi était occupé et donc ils ont dit on va pour les mœurs, on sort les photos. Et alors on a dit il n'y a pas d'histoire de mœurs, c'est tout. 76 politiciens, 43 personnes de l'industrie musicale, 135 personnes travaillant à la télévision, la radio ou dans l'industrie du film et 7 dans le monde du sport. Bref, ce scandale intervient dans la foulée de l'affaire qu'on a appelée Jimmy Savile, du nom du présentateur vedette, d'un des présentateurs vedettes de la BBC, dont on a appris après sa mort intervenue en 2011
qu'il avait abusé de centaines d'enfants sans jamais avoir été inquiété. Un vaste réseau pédophile démantelé par la police canadienne. 348 personnes ont été arrêtées dans une cinquantaine de pays. Parmi elles, des enseignants, des responsables religieux, mais aussi des policiers ou des magistrats. En interpellant le créateur d'un site web pédophile au Canada, les autorités ont également réussi à sortir près de 400 enfants de ce réseau. Y a-t-il eu un réseau de pédophilie à Westminster ? La question agite le monde politique britannique. Au centre de l'affaire, la disparition mystérieuse de 114 dossiers relatant des soupçons d'abus sexuels sur mineurs, commis dans les années 70 et 80 par des membres du gouvernement et des députés. Pensez-vous qu'il y a eu une opération de camouflage il y a 30 ans ? Je pense que cela est possible, mais c'était presque inconscient. Ce genre d'agissement était fréquent à l'époque. L'énorme surprise, c'est la disparition de 114 dossiers sur 527 contenant des preuves importantes. C'est une perte à une échelle industrielle. En 1983, un député travailliste et militant engagé contre la maltraitance des enfants avait remis le rapport à Leon Britton, alors ministre de l'Intérieur très influent de Margaret Thatcher. Ce dernier s'est défendu de toute manipulation, affirmant avoir remis les dossiers aux autorités compétentes. Le gouvernement de David Cameron, sous pression, a promis de faire la lumière sur cette affaire. Je comprends la préoccupation des gens à propos de ces événements qui remontent à plus de 30 ans. C'est pourquoi j'ai demandé au chef des affaires internes de tout faire pour trouver des réponses à ces questions. Le scandale des dossiers manquants intervient alors que se multiplient les enquêtes et les procès concernant des actes de pédophilie entre les années 60 et 90. Des scandales dont le plus retentissant reste à l'heure actuelle celui de Jimmy Savile. Cet ancien animateur de la BBC, mort en 2011, est considéré par Scotland Yard comme l'un des pires criminels sexuels de l'histoire du pays.
voulez en savoir plus, vous voulez percer les secrets des mégalithes, des églises, des temples, les secrets de la franc-maçonnerie, la vraie, pas la luciférienne. Vous voulez savoir pourquoi ici, dans notre éco-village, il y a un choix qui a été fait avec des habitats en fer, quelles sont les conséquences et pourquoi ils ont été mis à la terre. Parce qu'en réalité, quand on construit sa maison, il y a une chose dont on doit se préoccuper, c'est le rapport au ciel et le rapport à la terre. Exactement, le rapport à la terre, c'est le rapport à l'eau, le shui, et le rapport au ciel, c'est le rapport à l'air, le feng. On revient toujours sur des histoires de feng shui, vous verrez que c'est assez simple à comprendre, c'est très caché, ça s'appelle le Royal Horse, l'art royal, et que finalement, c'est pas aussi chinois qu'on le croirait au premier abord. À bientôt, ciao.真実不幸公説般若ハラミタ収束節収圧ギャテハラギャテハラソギャテ